Il est certainement le militaire le plus connu aux USA et en Europe. Des places en France, en Belgique, en Hollande portent son nom. Des rues, des hôtels, des cinémas, des musées, des chars d'assaut, des pharmacies et même des bureaux de tabac portent son nom. Lors d'une conférence de presse à Luxembourg, le 23 février 1945, il déclare : « Les guerres sont gagnées par les gens qui agissent ». Alors qu'il fonçait avec ses chars en France, en Allemagne, à plusieurs reprises, il reçut l'ordre à son grand dame de stopper et de ne plus avancer. Il grommela, il jura, et à l'intérieur de lui-même, il les traita de fiottes, mais il obéit à ses ordres. Le 13 avril 1945, en Allemagne, à Mayence, à l'inauguration de la reconstruction d'un pont, alors qu'on s'apprêtait à couper le ruban, on lui tendit un ciseau, une paire de ciseaux. Il regarda droit dans les yeux son interlocuteur et lui dit : « Je ne suis pas un tailleur, je suis un général. Passez-moi une baïonnette. » Un personnage haut en couleur et qu'une certaine presse a choisi comme cible. Une énigme en quelque sorte. Ambitieux, arrogant, bruyant, égocentrique, brutal, imprévisible, instable, paradoxal, grossier, caractériel, impatient, querelleur, mais aussi enthousiaste, plein de vie et d'humour, bon, sensible, cultivé, farouchement attaché à sa famille, romanesque, inspiré, angoissé et torturé par le doute. Pur sang, indomptable, il était un gentilhomme né, un vrai meneur d'hommes. Il avait du caractère et était un génie militaire, doublé d'une solide capacité de réflexion, sans parler de son intuition et de sa profonde connaissance de l'histoire, et de l'histoire en particulier militaire. Il avait senti, avant tout le monde d'ailleurs, la suite, soit la guerre froide et l'affrontement des deux blocs. Le 21 décembre 1945, à Heidelberg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, décédait le général George Smith Patton Junior III, suite à un banal accident de la route. Il avait 60 ans. Il est né le 11 novembre 1885 à San Marino, en Californie, à l'est de Los Angeles. Il se marie à Beatrice Ayer. En 1910, il aura 3 enfants, Ruth, Helen et George. Jusqu'à 12 ans, il n'ira pas à l'école obligatoire. Et avec son père, George Smith, Patton II, il aura une enfance solitaire, mais merveilleuse. Il chassait, il pêchait, il montait à cheval, il découvrait la nature et apprenait à l'aimer et à la respecter. Cette éducation
fit certainement de lui ce qu'il est devenu. Un homme libre dans tous les sens du terme. George entre à 17 ans à l'Institut militaire de Virginie, puis à l'Académie militaire de West Point l'année suivante. Malgré sa dyslexie, il se montre excellent dans les disciplines militaires, moyen dans les matières académiques. Il a redoublé une année, mais sort 46e sur 103 de sa promotion en 1909. 5e du pentathlon militaire aux Jeux olympiques de Stockholm en juillet 1912. En 1916, il participe à une expédition punitive au Mexique contre Francisco Pancho Villa en tant qu'aide de camp du général Pershing. Lors d'une opération orchestrée par ses soins, il tue le garde du corps de Pancho Villa, le fameux capitaine Julio Gardenas, appelé le général, ainsi que 2 autres Mexicains. Patton devint ce jour-là, au travers de la presse, un héros national. Le général Pershing devint commandant-chef des troupes américaines en Europe l'année suivante. Juin 1917, il est intégré à son état-major. Patton se voit confier la création du Tanzkopf pour l'emploi du char d'assaut mis au point par les Britanniques et les Français. Le 26 septembre 1918, il reçoit le baptême du feu avec ses chars lors de l'offensive de Saint-Mihiel, département de la Meuse. Il est blessé au combat. Il est décoré de la Distinguished Service Cross américaine et de la Croix de guerre française. En 1924, il est 25e sur 248 à l'école de guerre Command and General Staff College. En 1932, il fait l'US Army War College, soit le centre des hautes études militaires, à Carlisle, en Pennsylvanie. Carlisle se trouve à 45 minutes de Gettysburg, le champ de bataille le plus tragique et meurtrier de la guerre de sécession en juillet 1863. Promu lieutenant-colonel en 1934, plein d'espoir et d'enthousiasme, il devra patienter jusqu'en 1940, où enfin il est promu général de brigade. En 1942, il prend le commandement du premier corps blindé. Le cavalier qui chasse Pancho Villa au Mexique va par Saint-Georges avec ses blindés culbuter les troupes allemandes et italiennes. Le premier corps blindé deviendra la 7e armée. En 1942, c'est l'opération Torche, avec le débarquement au Maroc, puis la campagne de Tunisie et la victoire de El Guettar. En mars 1943, où la légende de Georges le Magnifique est en quelque sorte née. Heureux et fier de cette victoire, sa première grande victoire personnelle sur les troupes allemandes et italiennes, il regrette que Rommel soit en Allemagne à ce moment-là pour cause de maladie. La même année, c'est en Sicile que Patton s'illustrera. En 37 jours, les Alliés s'emparent de la Sicile. Le 23 juillet 1943, ils firent 10 000 prisonniers. Il entrera le premier à Messine, dans sa course incroyable avec le général britannique Bernard Montgomery. Patton et ses hommes reçurent les félicitations du général Alexander, adjoint d'état-major du général Eisenhower et officier général de cette opération appelée Husky. Relevé de son commandement de la 7e armée à propos de gifles et victime de son tempérament et d'une campagne de presse très bien orchestrée,
Il sera sur la touche jusqu'en juillet 1944. Redouté des Allemands, brillant guerrier, il sera utilisé pour une opération de désinformation destinée à tromper l'ennemi sur l'emplacement exact du débarquement en Europe. En août 1944, Patton est à la tête de la 3e armée. Il mène une offensive éclair qui commence par Cobra en Normandie. Il participe ensuite à la libération de la Bretagne, de la Normandie et de la Lorraine. Il porte secours et libère le brigadier général Anthony McAuliffe et la 101e division aéroportée le 26 décembre 1944 à Bastogne, lors de la dernière contre-offensive d'Adolf Hitler, dans les Ardennes belges, encerclé depuis le 20 décembre à Bastogne. La veille de ce Noël 1944, de la part du général Patton, tous ses soldats reçurent un message écrit leur souhaitant un joyeux Noël et derrière une prière pour que le ciel se dégage afin que l'aviation puisse venir les soutenir. Sa prière a été exaucée. En avril 1945, promu général 4 étoiles, il fait la jonction avec les troupes soviétiques en Autriche. Le 5 juin, il reçoit un accueil triomphal à Los Angeles. Il est fait citoyen d'honneur de 9 villes en France. Il est élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Surnommé Georges le Sabre à Fort Sheridan, Patton le Magnifique en Tunisie, Vieux sang et tripes en Europe, Patton le Magnifique meurt le 21 décembre en Allemagne des suites d'un accident de voiture arrivé le 9 décembre à la sortie de Mannheim. La colonne vertébrale brisée, il meurt 12 jours plus tard d'un œdème pulmonaire et collapsus cardiaque. Le 22 décembre, son corps est exposé à la Villa Rainer à Heidelberg. Le 23 décembre, il est inhumé au milieu de ses soldats de la 3e armée. Il repose au cimetière de Hamm, à 30 minutes de voiture de Luxembourg. Le cimetière contient les tombes de 5076 soldats américains. À 22 occasions, nous pouvons rencontrer 2 frères, l'un à côté de l'autre, dans ce cimetière. La plupart de ces soldats sont morts lors de la bataille des Ardennes en hiver 1944 et au printemps 1945. Entre les 2 mâts des 2 drapeaux se trouve la tombe du général Smith Patton. Une légende est née, un héros est mort.